Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. D'abord, l'éditorial d'El Jaish qui parle de l'engagement de fidélité au serment fait aux martyrs de la révolution de novembre 1954. Il exige, à l'occasion du 2e anniversaire des marches populaires pacifiques, de placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout, à un moment où le pays est ciblé par des parties étrangères, souligne donc la revue El Jaish dans son dernier numéro. Les événements sanglants de Sariyat Sidi Youssef resteront dans l'histoire comme le symbole de la lutte commune et de la solidarité effective entre les peuples algériens et tunisiens frères. C'est ce qu'a estimé plusieurs participants à une conférence organisée à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de ces massacres. On parle également ce soir de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, l'ISACOM, qui réclame une enquête internationale sur le décès du jeune sahraoui Mohamed Salem Fahim, tenant les autorités marocaines pour responsables directs de ce crime. Bienvenue à tous. Pour commencer, d'abord, le président de la Commission de l'Union africaine réélu, Moussa Faki Mahamat, et la vice-présidente Monique Nsazambagan ont prêté serment ce dimanche au 2e jour de la 34e, plutôt du 34e sommet ordinaire de l'organisation panafricaine. Alors il faut savoir que les travaux de cette 34e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement lui a ouvert hier par visioconférence à Addis Abeba se sont poursuivis aujourd'hui, donc ce dimanche. L'ordre du jour de cette 2e et dernière journée des travaux prévoit l'adoption des décisions prises par les chefs d'État au cours de la session. Les travaux se poursuivent encore à huis clos en attendant la cérémonie de clôture prévue en début de soirée. Journée parlementaire sur la vaccination contre la Covid-19 organisée à l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Slimane Chedine, président de l'Assemblée. Alors, le président de l'APN avait mis en avant d'abord les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le début de la campagne de vaccination avant la fin du mois de janvier, et qui passe tout en assurant la gratuité du vaccin et une distribution équitable selon les priorités imposées par la réalité du terrain. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, avait présenté pour sa part devant les parlementaires le déroulement de l'opération, la logistique et les moyens mobilisés pour cette campagne de vaccination. Il a en outre aussi affirmé que l'État a mis en place tous les moyens pour fournir les vaccins aux établissements hospitaliers. On parle également ce soir de la visite du vice-président de la Confédération helvétique, chef du département des affaires étrangères, Ignacio Cassis, et qui effectue à partir d'aujourd'hui une visite de 2 jours en Algérie. Alors c'est un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre l'Algérie et la Suisse et constitue une importante occasion pour les deux parties d'exprimer leur volonté politique de coopérer et d'insuffler un nouveau souffle au partenariat entre les deux pays. Les questions régionales et internationales seront aussi à l'ordre du jour, comme la situation au Sahara occidental, la Libye et le Mali également. Le bilan de la Covid-19 pour ce dimanche, 236 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 184 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. Je vous invite à écouter sa déclaration. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 236 nouveaux cas, 334 patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, 184 patients guéris, 23 patients en soins intensifs et 3 décès. Avec la déclaration de 236 nouveaux cas, l'incidence au cours des dernières heures reste inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré du tout de cas durant les 24 dernières heures, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 6 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 3 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 334 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 74 692 patients guéris, dont 184 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 23 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme tous les jours, nous réitérons toujours le même message, faites attention à votre santé et celle de votre famille, respectez scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains,
la distanciation sociale et surtout, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention. L'engagement de fidélité au serment fait aux martyrs de la Révolution de novembre 54 exige la deuxième anniversaire des marches populaires pacifiques de Hirak de placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout à un moment où le pays est ciblé par des parties étrangères. C'est ce que souligne la revue El Jaish dans son dernier numéro. La revue qui a rappelé que l'ANP a depuis le début des marches populaires adopté une position de principe immuable en se tenant aux côtés du peuple et en s'alignant sur ses choix et sur tout ce qui pourrait répondre à ses revendications. Mounena Walhamoudi. L'engagement de fidélité au serment fait aux glorieux Chouhada exige, à l'occasion du deuxième anniversaire des marches populaires pacifiques, de placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout, à un moment où l'Algérie est ciblée par des parties étrangères qui n'ont pas apprécié cette démarche patriotique et souveraine. C'est ce qu'a été souligné dans l'éditorial de la revue El Jaish, paru aujourd'hui. Ainsi, par une conduite contraire aux usages diplomatiques, des parties étrangères se sont adonnées à des actions suspectes et désespérées visant à nuire au pays et à le déstabiliser dans ce qui constitue une tentative flagrante d'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays. L'éditorial de la revue El Jaish a rappelé la position adoptée par l'armée nationale populaire depuis le début des marches du 22 février, en se tenant aux côtés du peuple et en s'alignant sur ses choix et ses revendications, dont les plus importantes ont été concrétisées, d'autres sont sur le point de l'être, à l'exemple des élections législatives, comme l'a annoncé le président de la République. La revue El Jaish est revenue également sur la célébration du deuxième anniversaire des marches populaires du 22 février, décrétée par le président de la République, journée nationale de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie. Concernant l'édification d'une Algérie nouvelle, la revue a rappelé que le président de la République mène de front 3 batailles, à savoir la lutte contre le sous-développement, notamment dans les zones d'ombre, la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et la tenue du référendum sur la Constitution et l'organisation des élections législatives et locales. L'éditorial a souligné également le rôle et la responsabilité qui incombent aux partis politiques et aux associations de la société civile, celui de créer une culture de militantisme authentique et de pousser les différentes catégories de la société à participer à la vie politique et à l'édification de l'Algérie nouvelle. Le textile en plein essor à Raleigh, la région est connue pour être un pôle industriel dans ce domaine. Elle produit plus de 30 millions de mètres de fil par an, 7500 articles textiles par jour. Nessalé Ben Saidi. Avec une production annuelle d'1,5 million d'articles prêt-à-porter, l'entreprise nationale de textile Labom est un acquis économique important visant à réduire l'importation, diversifier l'économie nationale et contribuer à former une main-d'œuvre locale spécialisée. Nous enregistrons beaucoup de commandes pour les commerçants locaux, mais aussi pour d'autres complexes de textiles du pays. Nous produisons 7500 articles par jour avec un taux de production avoisinant les 90%. Avec une expérience de 40 années dans le domaine, cette entreprise emploie plus de 400 ouvriers qualifiés, spécialisés dans la production des costumes, des vestes, des manteaux et même de chaussettes. Cette industrie dispose aussi d'une unité de formation au métier du textile et de la confection. Cette unité est spécialisée dans la fabrication de textiles, la teinture, la production de chaussettes et la couture. Nous essayons à chaque fois de former nos stagiaires à travers les différentes unités au niveau de notre usine, pas uniquement dans la fabrication du textile, pour pouvoir les intégrer à raison de 2 fois par an dans différentes unités comme la teinture, le tricotage ou même la maintenance. Doté d'un aménagement technologique performant, ce pôle industriel produit plus de 30 millions de mètres de fil par an pour le tissage, la filature et la production de vêtements prêt-à-porter.
L'Algérie s'achemine vers la création d'un groupe technologique de construction navale prévu à Oran. C'est un groupe qui est le premier du genre. Il sera d'un grand apport pour le secteur de la pêche et des ressources halieutiques. Alors il s'agit bien sûr de mettre la recherche au profit de la production. Bouchra Bouali. La création du premier groupe technologique spécialisé dans la construction navale en Algérie verra le jour à Oran. Il sera d'un grand apport pour le secteur de la pêche et des ressources halieutiques. Il s'agit d'un groupe économique, professionnel et de recherche qui concerne la construction navale. C'est aussi un groupe scientifique qui implique les différents centres de recherche pour développer les industries technologiques dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Le groupe se charge par ailleurs de fabriquer des cages à poissons flottantes. Les composants de la cage flottante sont à 100% algériens grâce à un partenariat public-privé. Les cages à poissons ont pu être fabriquées localement grâce aussi à la collaboration de deux ministères, celui de la pêche d'une part et celui de la recherche scientifique d'autre part. 65% de la cage flottante est en plastique et se fait avec la contribution de la société ITP. Nous avons construit ce bateau dernièrement, en l'espace de 3 mois, et ce malgré le manque de moyens. Il s'agit surtout à travers ce groupe technologique de mettre l'université et la recherche scientifique au service de la construction navale pour en faire une véritable industrie à même de contribuer au développement économique du pays. Et puis l'actualité de ce dimanche a été marquée par le retour sur les bancs de l'école des élèves après une petite semaine de vacances pour les vacances d'hiver bien sûr. Et afin de garantir la protection des élèves et du personnel de l'éducation, un protocole sanitaire renforcé continue à être appliqué dans les établissements scolaires. On voit cela en détail avec l'imam Marie. Afin de protéger les élèves et les personnels des établissements scolaires dans le contexte Covid-19, la reprise se fait dans le respect des règles sanitaires. Un protocole sanitaire renforcé permet d'accueillir tous les élèves dans l'ensemble des écoles dans des conditions de sécurité strictes et adaptées au contexte. Ils ont pris notre température, nous ont fourni du gel hydroalcoolique et des bavettes. On ne doit pas s'emprunter les affaires. Parce qu'il y a le corona, où il faut mettre la bavette. Il faut respecter la distanciation physique en classe et éviter de jouer ensemble pour limiter la propagation du virus. Pour ce qui est du respect des mesures sanitaires, les personnels scolaires veillent au grain. À l'instar des autres établissements scolaires du pays, le personnel enseignant veille au respect des mesures sanitaires depuis le début de l'année scolaire. Nous avons été fournis de produits de désinfection et de stérilisation comme le gel hydroalcoolique et le savon liquide, des combinaisons pour les gardiens, et ces produits couvrent nos besoins durant l'année. L'allègement du volume horaire pour les élèves passant d'une séance d'1 heure à 45 minutes et le système de groupe ainsi que le protocole de renforcé traduisent les prescriptions émises par les autorités sanitaires pour qu'elles soient applicables dans le cadre de l'école. Le secteur de l'éducation, on y reste pour aller cette fois à Msila. Msila qui vient de bénéficier de nouvelles infrastructures pédagogiques qui permettront de désengorger les classes existantes et de réduire cette surcharge au niveau des établissements dans la région, ce qui permettra aussi d'améliorer les conditions de scolarisation. Alors on voit cela avec ce récit signé Nakhla Larbi. Ce nouvel établissement public d'enseignement secondaire d'une capacité de 1000 places pédagogiques implanté au cœur même de la ville de Msila devrait ouvrir ses portes sous peu. Il réduira substantiellement la surcharge sur les autres lycées de la ville. Dans le cadre du renforcement des infrastructures pédagogiques dans la wilaya de Msila, il a été procédé à la réalisation de ce lycée qui peut accueillir 1000 élèves. Il est doté d'un réfectoire de 300 places. Nous apportons les dernières retouches avant sa livraison incessante. En plus des classes et des laboratoires, ce pôle pédagogique englobe également des logements de fonction. Dans ce lycée, il y a 20 classes, 6 laboratoires et 6 logements de fonction, un réfectoire, une salle de sport qui est toujours en travaux et le bloc administratif. Toujours dans l'objectif de doter les nouveaux quartiers de toutes les infrastructures nécessaires, un établissement d'enseignement primaire a été érigé au niveau de la cité des 800 logements. Ce groupe scolaire possède 12 classes. Il est destiné aux élèves et enfants des familles qui doivent prochainement s'installer ici. Nous avons d'autre part réceptionné 5 réfectoires au niveau des écoles primaires et 4 au niveau du secondaire et du moyen.
6 groupes scolaires ont été érigés. Pour ce qui est des cantines scolaires, nous en avons 635 pour 689 établissements du cycle primaire, lesquels offrent tous des repas chauds. Des acquis certains pour la wilaya de Mtsila et pour les enfants qui bénéficieront de meilleures conditions de scolarisation. Les événements sanglants de Sariyet Sidi Youssef resteront dans l'histoire comme le symbole de la lutte commune et de la solidarité effective entre les peuples algériens et tunisiens frères. C'est ce qu'a estimé plusieurs participants lors d'une conférence organisée aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de ces massacres. Camélia Melal. هذه المناسبة فرصة لتخليد النضال المشترك للشعبين الجزائري والتونسي. Une fois de plus, la commémoration des douloureux événements de Sariyet Sidi Youssef réaffirme la volonté des deux pays de renforcer les relations bilatérales et faire de cette date funeste un symbole de fraternité et de cohésion. Le gouvernement algérien et son peuple ont de tout temps soutenu la Tunisie dans toutes les circonstances. Et le geste du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est une preuve, puisqu'il a donné des instructions pour envoyer une caravane d'aide médicale vers la Tunisie, un pays frère, et ce dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette date est aussi une occasion de rappeler un des grands chapitres de la résistance, de la cohésion et de la fraternité sincère entre les peuples algériens et tunisiens. L'événement Sariyet Sidi Youssef reste une occasion de commémorer les sacrifices et la solidarité des deux pays. Mieux, il offre aussi l'opportunité de promouvoir les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique au service des deux peuples. Mais aussi un moment pour rendre hommage aux moudjahidines présents à cette rencontre. On parle également ce soir de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, l'ISACOM, qui a réclamé une enquête internationale sur le décès du jeune sahraoui Mohamed Salem Fahim, tenant les autorités marocaines pour responsables directs de ce crime. Retour sur les faits avec Naïma Chakchak. Les autorités de l'occupation marocaine ont dissimulé la mort de Mohamed Salem Fahim durant plus de 2 semaines et sa famille est restée sans nouvelles de lui. Ni les circonstances de son décès, ni l'endroit de son corps n'avaient été communiqués par les autorités d'occupation avant que la famille de la victime le retrouve au niveau de la morgue défectueuse de l'hôpital de l'Ayoun occupé. Nous l'avons cherché pendant 20 jours. Nous portons la responsabilité à la sûreté de Wilaya. Nous avons émis une déclaration de disparition et avons cherché à l'hôpital 20 000 fois. On nous répondait chaque fois que le défunt n'existait pas chez eux. On leur montrait les photos et ils persistaient qu'il n'existait pas. C'est un policier qui nous a dit hier que votre fils est dans la morgue. Et quand nous nous y sommes rendus, nous l'avons trouvé dans un état de décomposition avancée. Les questionnements de la famille de Mohamed Fahim sont relayés par l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, l'ISACOM, celle-ci, qui fait état de doutes planant sur les circonstances du décès du jeune sahraoui, appelant les organisations internationales des droits de l'homme à faire pression pour ouvrir une enquête sur les causes du décès, tout en tenant les autorités de l'occupant marocain pour responsables de ce crime. Un crime que dénonce également la sœur de Mohamed Salem Fahim. Je porte la responsabilité à toutes les autorités marocaines de A à Z, la gendarmerie, la police, les autorités de la santé, les mkhazniya et tous. Nous avons tout fait pour retrouver Mohamed Salem Fahim. Nous avons signalé la disparition à la wilaya, dans les barrages, dans les circonscriptions administratives, auprès des chouyours, au port, sur la plage, partout. Il pourrissait dans cette morgue qui ne fonctionnait pas, de Belmehdi. Nous le cherchions encore hier et ils ne nous ont pas dit qu'il était dans la morgue. On le cherchait encore, sans perdre espoir. L'ISACOM, qui appelle à rendre justice à la famille de Mohamed Salem Fahim, demande aussi au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, d'intervenir pour protéger les civils sahraouis conformément aux dispositions des conventions de Genève, notamment la 4e convention.
On revient en Algérie pour faire un zoom sur un métier qui tend à disparaître, le métier de maréchal ferrant. Nos caméras sont allées à la rencontre de Mohamed, artisan de son métier qui consiste à ferrer les chevaux depuis plus de 30 ans. Yamina Saïdi. Mohamed est maréchal ferrant. Il s'est spécialisé dans la prise en charge des chevaux depuis plus de 30 ans. J'ai rejoint la garde républicaine en 87. Après avoir passé mon service militaire, un des adjoints a trouvé que j'étais doué avec les chevaux. Il m'a encouragé à en faire mon métier et faire perdurer cette passion pour les générations à venir. L'entretien des sabots du cheval est une étape primordiale qui consiste à nettoyer, graisser et ferrer les pieds du cheval. Pour les sabots, cela dépend de la race du cheval. Si c'est un cheval de course, alors le sabot est petit. Et si c'est un cheval de trait, alors le sabot est plus grand. Un contrôle périodique et un nettoyage quotidien est nécessaire afin de prévenir tout dessèchement de la corne. Il faut qu'un maréchal ferrant soit présent tous les 45 jours pour ferrer les chevaux. Après sa retraite, Mohamed renoue avec ses outils, voire avec sa passion. Une relance certaine pour ce métier après avoir connu une longue période d'apathie. Un mot de sport pour clore ce journal. Après une précieuse victoire face au Mouloudia d'Alger, la JS Saoura réalise une deuxième victoire d'affilée lors de cette 12e journée du championnat en battant le Cap Borj Bouariri sur un score de 2-0 signé Yahya Sherif à la 39e minute et la 74e minute de jeu. Un résultat qui permet à la JS Saoura de remonter à la 3e place avec 23 points alors que le Cap Bouariri reste en bas du classement avec uniquement 3 points. De son côté, l'Olympique de Médéa, deuxième au classement, continue sur une bonne lancée. Il s'impose à l'extérieur face à la JSM Skikda sur un score d'1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Medden à la 5e minute de la fin de la première période. Un résultat qui n'arrange pas les Skikdi, qui enregistrent leur 4e défaite d'affilée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain, même heure.